Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question suivante. Faut-il écrire sa conférence à l'avance? Et ma réponse est plutôt négative. Pourquoi? Parce que l'expérience m'a montré qu'en général, les gens qui écrivent leurs conférences sont mauvais, sont presque tous et presque toujours mauvais en conférence. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a en fait en français, comme dans beaucoup de langues, deux langages qui n'ont presque rien à voir. Le langage oral, avec ses tournures, avec ses expressions, avec son vocabulaire, et un langage écrit qui est différent, avec des mots, des tournures, des expressions différentes. Et quand on commence à mélanger les deux, ça donne des mauvais exemples, des mauvaises impressions. C'est très difficile d'écrire un texte oral. Très difficile. Voilà. Deuxième explication, c'est que si vous écrivez votre texte à l'avance, c'est pour une mauvaise raison et une mauvaise conclusion. La mauvaise raison, c'est que vous avez peur de ne pas vous rappeler, le contenu de votre message, ce qui est complètement absurde. Pourquoi est-ce que vous ne vous rappelleriez pas de votre message? Vous n'avez pas confiance en vous? Vous ne connaissez pas votre sujet? C'est quoi le problème? Vous n'avez pas suffisamment d'outils pour vous rappeler en fait la trajectoire? Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez inévitablement soit réciter, soit lire votre texte écrit. Et dans les deux cas, le résultat risque d'être très mauvais, en tout cas très frustrant pour tout le monde. Commençons par la récitation. Moi, je déteste écouter des gens qui récitent un texte. Je ne parle pas des orateurs comme Lucchini qui récitent des poèmes, ça n'a rien à voir. Mais les gens qui récitent un texte écrit, par exemple les politicards, qui sont les spécialistes de ça parce qu'ils sont incapables d'improviser, de parler en public, ils récitent un texte et c'est mauvais. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de... Voilà, on sent bien que c'est artificiel, c'est trafiqué, c'est nul en fait. Est-ce que c'est ça l'image que vous voulez donner? Donc, réciter, en plus, ça demande un temps de travail, de préparation énorme. Des dizaines d'heures, des jours, peut-être des semaines de préparation. Je sais que les Américains sont fans de ça, notamment dans les TEDx, où là, les orateurs sont obligés d'apprendre un texte par cœur et de le répéter, de le répéter, de le répéter. Tout ça pour 18 minutes. C'est dérisoire. Et ce n'est pas garanti en plus. Contrairement à ce que croient les promoteurs de cette méthode, ça n'est absolument pas une garantie pour ne rien oublier. Moi, j'ai assisté à j'ai regardé plein de TEDx, et puis j'ai assisté à une soirée entière de TEDx, et sur les 10 personnes qui passaient, il y en a 3 ou 4 qui se sont retrouvées bloquées, qui ont perdu le fil conducteur. Donc voilà, elles étaient évidemment vraiment coincées, paniquées, et le résultat était mauvais. D'abord parce qu'on s'apercevait que c'était appris, et ensuite la personne perdait sa contenance et sa confiance. Donc pourquoi tant de haine? L'autre solution, c'est de lire. Alors, lire, vous avez là aussi deux solutions. Soit vous lisez un prompteur, votre texte défile sur un prompteur, ok? Soit vous lisez en fait tout simplement ce qu'il y a devant vos yeux, c'est-à-dire sur votre diaporama, si vous utilisez évidemment un diaporama, ce qui n'est absolument pas indispensable entre parenthèses. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est juste une habitude, une mauvaise habitude prise par les mauvais cadres essentiellement, voilà, pour se raccrocher aux branches, toujours le manque de sécurité. Donc, le prompteur, à la limite, c'est moins pire que le diaporama, mais le résultat est souvent désastreux parce que, en fait, déjà, il faut avoir, encore une fois, écrit un texte oral. Deuxièmement, il faut le faire défiler à la bonne vitesse, ce qui n'est absolument pas évident. Donc, et après, bah, forcément, on va caler sa vitesse sur la vitesse du prompteur. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Et puis, encore une fois, ça s'entend. Quelqu'un qui lit un texte, ça s'entend, même s'il l'a récité plein de fois. Voilà, les politicards, par exemple, quand ils récitent leur texte, c'est n'importe quoi. Ça fait des coupures au mauvais endroit, du genre je veux vous dire que je suis fermement contre la politique. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors le pire, évidemment, c'est de lire votre diaporama. Pourquoi c'est pire? Parce que votre diaporama, en fait, il affiche votre texte avant que vous parliez.
Ce qui veut dire qu'en fait, les participants savent ce que vous allez dire avant que vous ne le disiez. C'est nul, honnêtement. La première fois que j'ai vu ça, la première fois que j'ai vu un conférencier utiliser un diaporama, ça m'a dégoûté du diaporama. J'ai failli ne plus jamais l'utiliser de ma vie. Tellement je trouvais ça absolument insupportable et mauvais. Mauvais. Un diaporama, ça n'est pas fait pour être lu, mais pour être vu. Ça doit être un contrepoint, un contre-champ, en fait, avec des images, puisque c'est visuel, des images, des symboles, des schémas, des croquis, des tableaux, n'importe quoi, des chiffres, des vidéos, voilà. Mais pas de texte, pas de phrases écrites, surtout pas. Le moins possible, à part peut-être la citation. Voilà, au travail.